c'est parti. Alright. Fait que là, quand on fait des tests de certains mouvements, que ce soit un push-up, un vélo, peu importe le test, c'est qu'on ait tout le temps les mêmes standards. Okay? Que ce soit même une pesée de bioimpédance, par exemple. Si on veut prendre notre poids de corps, notre taux de gras, mais c'est important de répéter les tests dans les mêmes circonstances. Même chose pour ce qui est du test push-up. Okay? Fait que là, je vais vous expliquer un peu comment moi je fonctionne pour les standards. Comme ça, on s'assure de toujours retester de la même façon. Okay? Fait que, première chose, positionnement des mains au sol. Okay? Moi, ça ne me dérange pas que vous y allez triceps, vous y allez un petit peu plus large, c'est correct. La chose qui arrive, c'est que si vous testez triceps, un push-up triceps, quand je dis ça, ça veut juste dire que les coudes vont être collés à notre tronc. Au lieu d'être les coudes larges de même, ils vont être collés. Oui, il n'y a aucune misère avec ça. La seule chose, si vous faites si vous y allez triceps lors d'un premier essai, important que 3 semaines, 1 mois après, vous refaites exactement en position triceps pour votre test. Okay? Fait que ça, c'est pour les standards. Ensuite, le positionnement des mains. Okay? Quand on arrive pour faire le test de push-up, on va mettre les mains un petit peu plus larges que les épaules. Fait que parce que s'ils sont trop proches, bien, ça se peut que ce soit inconfortable. Puis s'ils sont trop larges, même chose, ça se peut que le coude ne soit pas à l'endroit qu'on veut. Fait que la première des choses, c'est que, mettons, le test, moi, mon standard, ça va être 45 degrés ou moins. Okay? Fait que si vos coudes se trouvent à être trop larges, mettons mon tronc, c'est ça ici, mon coude, mettons, il est 90 degrés. Ça, on ne veut pas ça. Okay? On veut vraiment 45 ou plus rapproché. C'est pas grave, les triceps, comme je l'expliquais, mais 45 degrés, c'est vraiment le maximum. On ne veut pas aller trop sur l'extérieur. Premier standard, positionnement des mains. Okay? Deuxième standard, positionnement des coudes, 45 degrés ou moins. Troisième standard, on veut que l'épaule descende sous le coude. C'est-à-dire qu'on veut descendre, on veut que l'épaule arrive sous le coude. C'est pas grave si vous n'êtes pas complètement à plat ventre au sol, mais on veut au moins que l'épaule arrive juste en bas du 90 degrés du coude. Okay? C'est pour ça que je vous demande de vous filmer, parce que vous pouvez voir comme moi, en regardant la vidéo par après, on peut voir, OK, y a-t-il des répétitions qui ont compté, d'autres peut-être qui n'ont pas compté, pour une raison ou une autre. Ça peut être juste que dans le feu de l'action, on perd le compte, puis peut-être qu'il y a un push-up qui va être pas assez profond, c'est correct. Okay? C'est pour ça que je vous demande de vous filmer. Quatrième standard, ça va être d'aller complètement en haut. Parce que des fois, on va vite, justement, puis on descend, puis là, on ne va pas déplier au complet, on fait ça assez rapidement. Fait que là, même si les épaules vont plus bas que le coude, on ne déplie pas les bras. Mais moi, ce que je veux, dans le fond, c'est vraiment d'avoir une extension complète des bras, une fois en haut. Okay? Exactement pour ça qu'on filme. Et ça, c'était mon quatrième standard. Un autre standard qui n'en est pas vraiment un, c'est-à-dire, si vous arrivez à descendre les épaules et les remonter, il y en a des fois que le bassin va rester bas. Okay? Le bassin ne va pas suivre le reste. Okay? Fait que ça, c'est-tu grave ou pas? Écoutez, c'est à nous d'en discuter et d'en juger. Évidemment, ce qu'on veut, c'est que le tronc au complet, il monte et descend en synchronisme, mais qu'il monte et descende ensemble. Mais par contre, si vous avez la force du haut de corps de vous monter et descendre le haut du tronc, c'est correct. Seule chose, c'est sûr que nous, ça nous donne un visuel de voir qu'au niveau du tronc, il y a peut-être un travail à aller faire de contrôle moteur. Okay? Fait que le dernier, c'est pas nécessairement un standard, c'était peut-être plus quelque chose sur quoi porter attention. Fait que positionnement des mains au sol, positionnement des coudes, d'aller suffisamment profondément pour que l'épaule soit sous le coude à chaque répétition, mais aussi que les bras arrivent complètement barrés une fois en haut. Puis, s'il vous plaît, dans votre test, allez jusqu'au bout. Okay? C'est la seule façon de se tester pour vrai. C'est-à-dire, des fois, on voit des tests qu'on fait une couple de répétitions, on en fait, ça y va. Puis à un moment donné, on voit le client, il arrête tout simplement. Okay? On n'arrête pas comme ça. L'idée, c'est d'aller vraiment au plus possible chercher le plus gros effort possible sur ce mouvement-là. Même si vous shakez à la fin et que ça ne veut plus, c'est pas grave, on veut vraiment aller voir votre effort maximal.